Bonjour les potiers, bonjour les abonnés, bonjour tout le monde. On fait un cuit poulet. C'est ça le cuit poulet. C'est ça, regardez, 180 degrés. C'est ça. Oh, regardez comme c'est beau. Le poulet est embroché sur ce plat. Je vous montre tout de suite comment on peut réaliser. Allez, on enlève le poulet et voilà la forme du cuit poulet. Et maintenant, nous allons déguster. Bonjour les potiers, bonjour les abonnés. C'est parti pour un cuit poulet. Le cuit poulet à la demande de Annick. Donc tu vois Annick, au pif, je mets 3 kilos. Donc le cuit poulet, il y a 2 pièces à l'intérieur d'une seule pièce. Une partie qui sera un peu comme la quille, le dôme au milieu, hein, l'embroche poulet. Et la partie basse qui va venir, ici on est à 30 cm. 30 sur le rondeau et on ouvrira un petit peu s'il nous reste assez de terre, si on est arrivé à tout faire, parce qu'il y a quand même quelques petites difficultés. Voilà. Donc j'ai monté déjà 2 fois la quille, donc on va la redescendre maintenant. Alors n'allez pas trop vite en moteur, hein, je parle. Quand on a beaucoup de terre, parce que ça devient vite difficile. Alors je descends ma terre progressivement. Je commence à penser à la forme plate. Et puis, je vais laisser là. Alors il faudra en faire plusieurs parce que moi je ne sais pas combien il faut laisser pour faire le pic. Hein, l'embroche poulet, je ne sais pas. Donc c'est vraiment au hasard. Je laisse là à peu près... combien j'ai? Allez, moins de 6 cm. J'appuie à côté. Là, peut-être que je vais avoir beaucoup trop de terre. C'est possible aussi. 3, je ne sais pas. Hein. Donc je fais mes appuis, hein, comme pour les assiettes. Hein, c'est la même famille. Donc je descends, j'accompagne. Ici, je vérifie. Ça suit son petit bonhomme de chemin. Alors c'est du grès, hein, évidemment, pour aller au four, hein, vous vous doutez. Et il va falloir remonter les bords. Remonter les bords, ça veut dire qu'il faudra ramener une réserve de terre aussi sur le côté. Donc ça, c'est le futur fond. Alors on n'y est pas encore. Là, on est très épais. Moi, je pense que j'ai un peu trop de terre, hein, mais il faudra en faire, évidemment, plusieurs. On surveille l'épaisseur. Si on ne sait pas l'appréhender, on la mesure. Donc là, j'ai 2. Sincèrement, c'est beaucoup trop. On va descendre encore ici. Voilà. On descend de 1 cm. On laisse un bon centimètre, ça sera suffisant. Je peux descendre encore. Je commence à ouvrir. Donc je tire légèrement ma main droite en gardant le même fond. Je vérifie cette fois-ci. Voilà, je l'ai largement. Donc je pense que je suis assez épais. Je pourrais bien dresser le fond tout à l'heure. Ça me convient. Attention, ça accroche. Toujours un petit peu d'eau. Faut pas que ça accroche pendant les ouvertures. On continue d'ouvrir. Il faut rester plat. C'est peut-être un peu difficile, mais c'est plus difficile que si c'était une assiette parce que je ne peux pas mettre ma main à plat. Pas possible à cause du futur dôme. Là. Donc je continue d'ouvrir, j'ouvre. Je garde ma réserve de terre. J'arrive bientôt au bout.
Le bout, c'est ici. Hein. Donc j'ai encore tout ça. Je réduis la vitesse quand j'arrive au bord, hein, parce que ça tombe très vite dans les mains. Bon, voilà, je vais rester ici. Pourquoi je vais rester là? Parce que ça sert à rien que je fasse la finition. Parce que si je loupe cette partie-là, le centre, ça sert à rien que je me casse la tête à aller faire le bord. Et surtout, regardez, si je remonte ici, mais je ne pourrais pas aller travailler la partie centrale. Donc la partie centrale, on repart un peu comme si c'était à nouveau une pièce. Hein. Je peux refaire une quille même là, hein, rebrasser bien ce centre. Hein. Bon, quelque part, moi je sais plus la cote qui m'a été demandée. Donc je vais peut-être aller la chercher pour que le poulet tienne. Ouais, il va falloir que je regarde ça. Donc je rebrasse le centre. Vous voyez, je refais une belle pièce comme ça. Une belle quille qu'il faudra percer complètement. Percer, on appelle ça à fond de girelle. Donc voilà, je descends doucement, je libère avec délicatesse et là, je suis prêt à aller faire la future forme. Et voilà le dessin, ce qui est demandé, c'est 16 cm de haut. Alors, 16 cm de haut, on va regarder un petit peu ce que ça donne. C'est quand même quelque chose, là on mettra plat. 16, c'est quand même jusqu'ici. Hein. C'est quand même jusqu'ici, donc c'est une petite quille. Alors, vous me direz, bah là, ça y est, Jean-Luc, tu avais fait la quille, c'est bon, hein, tu l'as ton embrochement. Sauf que non, c'est pas possible, il faut que ça soit creux. Autrement, on a trop de risques. Quand on cuit trop épais, ça ferait une base comme ça. On peut même avoir des problèmes de séchage. Hein. Alors, on en est là. J'ouvre. J'ouvre, je descends. Et il faut aller à fond de girelle. Jusqu'à temps que ça touche. Et c'est fait, ça a touché. Donc voilà, j'ai un trou d'environ 3 cm, ce qui n'est pas assez. Il va falloir maintenant aller passer dessous, comme ceci, pour enlever de la matière. Alors on pourra aussi le faire au moment du tournassage, mais on va quand même aller faire le plus gros là. Donc on reprend un geste connu, hein, ça va être un geste d'ouverture aussi, par-dessous. Voilà, c'est fini. Et maintenant, il va falloir monter tout ça là-haut, le plus haut possible. Et là, on tombe dans la famille des soliflores. Donc, je fais une petite montée de contrôle de refermement. Je suis très très épais, donc ça veut dire que j'ai plein de terre pour monter très haut. Donc, c'est parti. Je peux encore y aller. Donc, je pince, je ne pince plus. Et je monte. Tac, on mesure. On est à 10, donc vous voyez, il y a largement de quoi faire. Donc on va faire des montées successives, on va réduire les diamètres. Et donc on va monter de la terre. On veut mesurer ça. Parce que là, on commence à arriver pas mal. Hein.
J'y suis au 16. Donc j'ai plus qu'à peaufiner maintenant la forme que je veux. Alors, moi je pense que ça, il y a trop de diamètre ici. Donc, là, c'est pas la hauteur que je cherche, maintenant, c'est la forme. Donc je resserre le bas. Je refais une montée. Je couperai la terre en trop. Attention, ça accroche. On remet de l'eau. On refait une montée. Je ne peux pas mettre de main gauche interne, hein. Donc, je suis obligé de la laisser à l'extérieur. Et Annick, tu m'as dit dans ton petit mot que tu avais du mal à tournasser. Ben, je veux bien te croire. Donc, le conseil, ben, c'est de faire le plus possible la forme maintenant qu'au tournassage. Parce qu'au tournassage, on sera gêné par les bords. Allez, on va mesurer et on va refermer. Je pense que ça va aller. Moi, je pense qu'à l'œil, là, c'est pas trop mal. On va affiner un petit peu le haut là. Mais, je sais pas, j'ai pas de modèle. Hein, donc, je mesure. Les 16, ils sont là, quelque part. Oh là. Ça, c'est à pas faire. Hein, je vous recommande pas. Donc là, il faut redresser maintenant. Ok. Voilà. Alors, 16. Je reprends la mesure. C'est ici. 16, c'est là. Donc, on peut couper déjà ce qui est en trop. Moi, j'ai beaucoup d'épaisseur. Hein. Là, j'aurais pu monter. Je pourrais monter beaucoup, beaucoup plus haut. Hein. Donc, je coupe toute cette terre en trop. Tac. Petite collerette. Et maintenant, ben, j'affine ma forme supérieure. Et on recoupera encore. Voilà. Et on affine. On vérifie qu'on a bien les 16 demandés. Alors on pourrait même mettre un petit peu au-dessus, hein, parce que qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que 16, la cote demandée n'a pas été précisée. Est-ce que c'est une pièce qui est cuite ou pas cuite? Ça, on ne sait pas. Alors on va faire un peu au-dessus. Comme ça, on aura la cote peut-être de 16 après cuisson, c'est-à-dire quand ça a bien rétracté. Un petit coup de steak, peut-être intéressant. Ça va dresser un peu la forme. Enlever les barbotines. Et nous alléger le tournassage. On peut laisser aussi des marques de fabrique pour bien montrer que c'est une pièce un peu artisanale. Hein. Moi, je trouve que ça peut être intéressant. Donc, oui, ça voudrait dire éventuellement qu'on ne tournera pas cette partie-là. Ici, on pourrait voir si on peut faire un petit arrondi à l'esteak aussi pour le dresser un petit peu. Voilà. Et moi, je crois que c'est pas mal. Allez, je referme le haut. Donc, le haut, je le reprends comme ceci. Alors, pour ceux qui ont l'œil hein, et un peu d'expérience, vous voyez que c'est une pièce qui est énormément traitée en décentrement. Si vous avez bien remarqué tous mes appuis de montée de la broche, là, la broche centrale, il y a tout le temps du décentrement dans mes gestes. Et de la libération lente. Libération, c'est maintenant. Voilà, je libère la pièce. Tout doucement. Regardez, ça tourne parfaitement. Allez, on va s'occuper du bas. On va regarder un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger là. Et on va monter les côtés. Hein, on va monter les côtés de ce beau plat. Cuit poulet. Je fais un appui. On voit pas à la caméra là, mais je fais ce geste-là en fait. Hein. Si je me décale par rapport à l'objectif. Voilà, je me sers de mon pouce gauche comme si c'était une steak.
Voilà. On peut utiliser, pour y voir clair, une éponge. Donc on amène ça droit jusqu'ici. Ça me paraît pas trop mal. Allez, on va traiter cette partie-là. Je crois qu'il y a énormément de terre. Bah, tant mieux, vaut mieux en avoir plus. J'ai déjà débordé légèrement ici le côté. Et bien là, c'est simple. Moi, je vais chercher le plus rapidement possible mon geste de première montée. Donc je fais une pincée main gauche. Je dresse ma terre. Et on va pas ouvrir droit, on va ouvrir sur le côté. Alors je peux toujours pas pincer, donc je continue doucement. Je resserre. Là je commence à pincer. La terre va bientôt partir. Voilà. Je suis prêt là à faire ma geste de première montée. J'arrange ici. Je mets droit. Un petit coup d'éponge pour y voir clair. Là, je mets droit. Et on va monter le côté. Et si on a trop, ben on en enlèvera. C'est pas dur. Alors le côté, est-ce qu'il y avait une cote demandée? Je regarde. Le côté 4 à 5 cm. Moi je pense qu'on peut monter à 6. Hein. Ça permettrait de mettre les légumes. Allez, on y va. Je pince par l'intérieur. La terre commence à monter. Ça y est, part. J'accompagne. Je suis très épais. Tant mieux. Je pourrais y retourner, faire tout ce que je veux. J'ai de la matière. Je peux donner une forme. Je me mets droit par rapport à mon index. Hein, pas la forme, hein, je ne sais pas si on le voit, mais je suis arrondi. Donc, on regarde, on fait l'état des lieux. On a notre broche, 16. Le poulet va venir comme ça. Là, on va pouvoir mettre des légumes. Mon fond rondeau, il est ici. Ah, moi, je tenterais bien d'un demi-centimètre d'ouverture en plus, si je peux. Voilà. Et puis, je mesure la hauteur. Ah, j'ai pas tant que ça. Hein. J'ai un 4,5. Très bien. Et bien, finalement, il n'y a pas trop de terre. Allez, il faut monter. Donc, on repart d'ici. Une petite pincée. Et il faut essayer de grimper. Voilà. Regardez comme ça monte bien. La terre est très 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 meuble, hein, celle que j'ai là. Donc c'est vrai que c'est facile. Hein. J'arrange la forme. J'enlève les petites marques de fabrication. J'arrondis le haut. Je libère, mais vous voyez, tellement lentement. Et j'ouvre un petit peu là. Je trouve que ça fera un petit peu plus joli. Un peu plus généreux. Et on pourra mettre de la nourriture. Alors, la pièce me paraît quand même fragile. Ce qui veut dire que l'enlever tout de suite là sur le rondeau, ben, je vais peut-être pas prendre le risque. Est-ce qu'il y aura beaucoup de tournassage là-dessus? Ma réponse c'est non. Il ne peut pas y en avoir beaucoup parce que je vais être obligé de construire une structure pour pouvoir accueillir le centre et renverser la pièce. Donc, je vais en faire le plus possible maintenant. Alors, un petit coup d'outil magique là. On va aller dresser le côté de la pièce tout de suite. Donc, je nettoie l'outil.
je le présente au bord. Donc tout ça c'est du tournassage en moins. J'enlève le barbotine extérieur. Je découpe le bord ici le plus propre possible. Et puis je pense au séchage. Le séchage, ça veut dire qu'il va falloir faire rentrer de l'air dessous. Et bien si on y pense maintenant, c'est pas plus mal. Donc on va se mettre très à plat et on fait rentrer la pointe dessous. J'ai mon petit chanfrein, ça allège la pièce. Et je peux faire même un peu mieux. C'est que j'envoie un petit peu l'extrémité d'une carte. J'enlève le cardan, je serai plus à l'aise. J'envoie ici une petite rainure dessous. Voilà, ça va gagner aussi un petit peu de temps pour le séchage. Et je renettoie avec l'outil. Bon, ça me paraît pas mal, hein. On va laisser faire le séchage. On aura après peut-être un peu de finition, hein, mais ça se fera très bien. Voilà, il y a des petits bouts là de terre qui partiront. Voilà, on va peut-être arrêter d'y tripoter. C'est vrai qu'on a toujours envie de faire mieux, hein, mais il y a un moment donné, il faut savoir aussi s'arrêter. Voilà, j'enlève un peu de barbotine. On va laisser comme ça et on finira bien le fond plus tard. Voilà, le cuit poulet céramique. Je vous donne rendez-vous pour l'étape de finition et pourquoi pas de cuisson, d'émaillage. Il faudra émailler partout. Il y a encore des choses à dire et à faire. À tout à l'heure et à tout de suite pour vous. Voilà, c'est la sortie du four. J'ai pas grand chose à dire, hein. On a cuit 2 fois et la deuxième c'est avec l'émail. Et puis voilà, le résultat après, eh bien ça donne ça. Et ça c'est prêt à déguster. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.